malgré le succès. Écoute, la Bible précise très bien. Pour avoir le succès, pour avoir la sagesse, pour avoir l'intelligence, il faut que nous reconnaissons l'autorité du Seigneur. Tu veux poser un acte. Tu veux te lancer dans certaines choses. La première des choses à faire. Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté? Est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je suis avec toi? Est-ce que c'est ce que tu veux de moi? Le voyage que je vais effectuer, est-ce que c'est ça que tu veux? La relation dans laquelle je vais rentrer, est-ce que c'est dans ta volonté? Seigneur, tout ce que la parole demande, je vais faire tout possible pour obéir à ces paroles-là. Cette année, on doit obéir à la parole de Dieu. Pour réussir, il faut l'obéissance à la parole. Pour avancer, il faut l'obéissance à la parole. Nous devons obéir. Nous devons avoir la crainte de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu. Jeune fille, la crainte de Dieu. Jeune garçon, la crainte de Dieu. Monsieur, la crainte de Dieu. Madame, la crainte de Dieu. En voulant parler, la crainte de Dieu. En voulant faire quelque chose, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de toutes choses. Alléluia. Amen. Si tu veux faire le marché, si tu veux que ça réussisse, la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est l'origine, c'est la source du succès. C'est par là. Il faut que notre fondation cette année soit la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Tout ce que je fais, la crainte de Dieu. À l'église, la crainte de Dieu. En dehors de l'église, la crainte de Dieu. Dans notre foyer, la crainte de Dieu. Entre moi et mon mari, la crainte de Dieu. Entre ma femme et moi, la crainte de Dieu. Entre moi, l'enfant et mes parents, la crainte de Dieu. Pour pouvoir avoir le succès, il faut la crainte de Dieu. Je suis homme. Si j'ai la crainte de Dieu, comment je peux sortir derrière ma femme? Si je suis j'ai la crainte de Dieu, comment je ne vais pas prendre soin de mon foyer? Si j'ai la crainte de Dieu, comment je ne vais pas me soucier de mon foyer? Si j'ai la crainte de Dieu, comment je ne vais pas me soucier de l'œuvre de Dieu? Si j'ai la crainte de Dieu, moi qui suis la femme, comment je ne vais pas respecter mes parents? Si j'ai la crainte de Dieu, moi qui suis la femme, comment je peux m'opposer à mon mari? Écoutez, sans la tête sur le corps, est-ce que le corps peut s'orienter? Le corps, le reste du corps, ça tient notre la tête. Est-ce que le corps peut aller? C'est pour cela le foyer où on ne prend pas en considération l'homme. Qui est la tête. Pour que les enfants ne suivent, ça serait difficile. Pour que les choses avancent, ça serait difficile. Là où la tête ne connaît pas son rôle, la tête ne fait pas son rôle. Pour que le reste du corps puisse bien fonctionner, ça serait difficile. C'est dans la tête que les pensées viennent. C'est la tête qui va loin. La tête qui peut orienter. La tête qui vous dit faites comme ça. La Bible dit que l'homme est la tête. Dans les foyers, il doit avoir la tête. On doit respecter le nom de la tête. On doit respecter la tête. La crainte de l'Éternel. Si j'ai la crainte de l'Éternel, tout ceci, je vais le couper tout. Je vais le lire tout. Pour la bonne marche de cette année. Même pour vivre longtemps, il faut la crainte de l'Éternel.
péché, c'est la mort. Mais Jésus donne la vie en abondance. Le salaire du péché. Je prends l'exemple, tu n'as pas la crainte de Dieu. Et tu vas pour voler quelque part. Tu vas courir la femme d'autrui. On te prend là-bas. On met le pneu, le sang sur toi. Alléluia. Dans tous les domaines. La première des choses, la crainte de Dieu. Tu as quelqu'un la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu va avorter. Celui qui a la crainte de Dieu ne va pas avorter. Si tu n'as pas la crainte de Dieu et tu avortes, la mort va frapper à ta porte. Parfois même la stérilité vient. Ou bien ça va bien te fatiguer. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu tombes enceinte et tu laisses d'abord accoucher là. Dieu serait fier de toi. Et toi, tu t'es protégé. Alléluia. Si j'ai la crainte de Dieu et je paie mes dîmes, comment le diable peut toucher mes activités? Si j'ai la crainte de Dieu, je fais aussi des sacrifices dans la maison de Dieu. Comment le diable peut toucher mes activités? Dieu a parlé des dîmes dans sa parole. Il dit que c'est par ça qu'il lui protégera. Lui va protéger nos activités. Si j'ai la crainte de Dieu, j'obéis à tout ceci. Comment le diable peut toucher? La crainte de l'Éternel est le commencement de toutes choses. Cette année, mentionne, il faut que tu écrives ça au niveau des linteaux de ta porte. Au niveau de l'entrée de ta porte. Au niveau de la tête de ton lit. Au niveau de la tête de l'entrée de ton atelier. La crainte de l'Éternel est le commencement de toutes choses. Tu veux voler un peu, ça veut te t'amener à faire cours à une fille. Quand tu es marié, tu regardes en même temps là-bas et Dieu te dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu l'avais déjà appelé pour lui parler. Tu lui diras, ma soeur, si je t'ai appelé, c'est pour te donner Christ. Il faut accepter Jésus, hein? Acclame le nom de Jésus.